Regardez autour de vous. Regardez vos mains, ces mains qui saisissent, qui travaillent, qui caressent. Regardez les murs de votre chambre, cet espace que vous avez décoré avec tant de soin. Écoutez le bruit de la vie, les voitures qui passent, les rires au loin, le bourdonnement incessant de votre téléphone. Tout cela semble si solide, n'est-ce pas? Si permanent. Nous vivons comme si nous étions ici pour toujours. Nous signons des contrats de 30 ans, nous plantons des arbres dont nous ne verrons jamais l'ombre, nous accumulons des objets comme des remparts contre le néant. Pourtant, il existe une vérité universelle, une certitude mathématique qui échappe à notre vigilance quotidienne. Tout ceci va disparaître. Il viendra un jour qui a déjà une date marquée dans le calendrier de l'invisible, où vos yeux se fermeront pour ne plus jamais s'ouvrir sur ce monde. Ce jour-là, le soleil se lèvera pour les autres, mais pas pour vous. Ce jour-là, on parlera de vous au passé. Mais la mort n'est pas la fin. C'est là que réside le grand mystère. La mort n'est qu'un seuil, une porte, et une fois cette porte franchie, commence l'événement le plus bouleversant, le plus terrifiant et le plus fascinant de l'existence humaine. La première nuit dans la tombe. Ce n'est pas une histoire de fantôme, c'est votre histoire future, c'est mon histoire. Imaginez, le bruit des pas de vos proches s'éloigne, la dernière pelletée de terre a recouvert la lumière, le silence devient total. Vous êtes seul, vraiment seul. Que se passe-t-il à cet instant précis? Que ressent l'âme? Que voit-elle? Asseyez-vous. Respirez. Nous allons entreprendre ensemble le voyage que personne n'a jamais pu raconter en revenant parmi nous. Nous allons plonger dans les ténèbres pour y chercher la lumière. Voici le récit détaillé de votre première nuit sous terre. Tout commence bien avant la tombe. Tout commence par l'agonie. Ce moment où l'âme, ancrée dans chaque nerf, chaque veine, chaque cellule de votre corps, reçoit l'ordre de partir. Pour celui qui a vécu dans l'insouciance, dans le mal, dans l'oubli de sa propre spiritualité, cet instant est d'une violence inouïe. Les textes sacrés décrivent l'âme comme une soie épineuse tirée à travers de la laine mouillée. Elle s'accroche, elle ne veut pas sortir, elle a peur. Elle voit les voiles se lever, elle voit les anges de la mort non pas comme des figures apaisantes, mais comme des géants sévères venus récupérer un dépôt qui a été sali. Mais pour l'âme apaisée, pour celui qui a cherché le bien, le départ est aussi doux qu'une goutte d'eau coulant du goulot d'une outre. L'ange de la mort lui dit « Sors, ô âme bonne, vers le pardon et la satisfaction de ton Seigneur. » À cet instant précis, vous devenez spectateur de votre propre fin. Vous entendez les pleurs autour de votre lit. Vous voyez le médecin secouer la tête, impuissant. Vous voulez crier « Je suis là, je vous entends, ne pleurez pas !» Mais votre langue est lourde, immobile. Votre corps est devenu une enveloppe vide, un vêtement que l'on jette le soir venu. Puis, c'est le grand lavage. Vous sentez l'eau froide sur votre peau, mais vous ne pouvez pas frissonner. Des mains vous tournent et vous retournent. Ce sont peut-être les mains de vos frères, de vos fils, de vos amis. Hier encore, ils vous serraient la main avec respect. Aujourd'hui, ils vous manipulent comme un objet fragile. C'est la première humiliation, ou la première purification. On vous enveloppe dans ce tissu blanc, simple, sans poche. C'est votre nouvelle tenue. Pas de marque, pas de style, pas de couleur. Le linceul est l'uniforme de l'égalité absolue. Le milliardaire et le mendiant portent la même étoffe. On vous soulève. Vous flottez au-dessus des épaules des hommes. C'est un voyage étrange vers le cimetière. Si vous saviez ce que disent les traditions, l'âme qui plane au-dessus du corps est dans un état d'extrême lucidité. Si elle est vertueuse, elle crie, pressée par une joie indisible, « Avancez-moi, hâtez-moi, emmenez-moi vers ce qui m'attend ». Elle voit déjà les prémices de sa récompense, elle sait qu'elle quitte une prison pour un palais. Mais si l'âme est chargée de noirceur, de regrets, d'injustices non réparées, elle hurle un cri que tout l'univers entend, sauf les humains et les djinns. « Malheur à moi, où m'emmenez-vous » Elle se débat, elle résiste, car elle sait, elle sent l'odeur de sa propre destination. Arrivée au cimetière, le trou est là, béant. La terre a été creusée le matin même. Savez-vous que la terre parle ?
pas avec des mots humains, mais avec une vibration que l'âme perçoit maintenant clairement. La terre dit « Tu as marché sur mon dos en riant, et aujourd'hui tu pleureras dans mon ventre. Tu as mangé les fruits qui poussaient de moi, et aujourd'hui ce sont les vers qui te mangeront en moi. » C'est un avertissement terrible. La foule s'arrête, le silence se fait. On vous descend. C'est le moment de la séparation physique. Les mains qui vous aimaient le plus au monde vous lâchent. Votre père, votre frère, votre fils, ils doivent vous lâcher. Ils n'ont pas le choix. Ils vous déposent au fond de cette fosse étroite. On place des planches ou des dalles au-dessus de vous. Vous voyez les derniers rayons de soleil filtrer entre les interstices. Puis, la première pelette de terre tombe. Le son est dur, mat. C'est le son de la réalité qui se referme. Puis, les pelles s'activent, l'obscurité grandit. Un noir total, absolu, que vous n'avez jamais connu sur Terre, même en fermant les yeux dans une cave. C'est une obscurité épaisse, palpable. Et puis, le silence. Ils sont partis. Vous entendez le bruit de leurs pas qui crissent sur les graviers. Ils s'éloignent. Ils vont retourner à leur voiture, allumer la radio, discuter du repas qu'ils vont manger, discuter de l'héritage, reprendre leur vie. Et vous restez là, seul. C'est maintenant que la première nuit commence véritablement. Selon de nombreuses traditions spirituelles, c'est à ce moment que l'âme est pleinement reconnectée au corps d'une manière métaphysique, différente de la vie biologique, mais permettant une perception totale, la douleur, la peur, la joie, l'apaisement. Vous n'êtes pas inconscient. Au contraire, vous n'avez jamais été aussi éveillé. C'est alors que se produit l'étreinte de la tombe. La terre n'est pas inerte, elle reçoit son invité. Pour le croyant, pour l'homme de bien, la tombe l'étreint comme une mère serre son enfant perdu qu'elle vient de retrouver. C'est une étreinte d'amour, de soulagement. Les parois de la tombe semblent s'écarter, repoussant la terre pour créer un espace vaste, confortable. La rigidité du sol devient douceur. Mais pour celui qui a vécu dans la corruption, l'arrogance et le mépris des autres, la tombe l'étreint avec fureur. Les parois se resserrent violemment, la terre presse le corps jusqu'à ce que les côtes s'entrecroisent. C'est une pression terrifiante, l'expression physique du rejet. La terre elle-même refuse ce corps qui a semé le désordre à sa surface. Imaginez la claustrophobie absolue. Impossible de bouger le petit doigt, impossible de crier. La solitude est si lourde qu'elle en devient une présence. Vous repensez à votre vie, à cette dispute pour quelques euros, à cette jalousie qui vous a rongé, à ces heures passées devant des écrans à regarder des futilités alors que vous auriez pu faire le bien. Tout cela semble si dérisoire maintenant, si ridicule. Dans cette obscurité, vos sens sont en alerte maximale. Et soudain, vous réalisez que vous n'êtes plus seul. L'atmosphère change, la température chute ou monte brusquement, une terreur révérentielle s'empare de l'âme. Deux entités pénètrent dans votre tombe. Les textes les nomment Munkar et Nakir. Leur apparence est décrite comme terrifiante pour le pécheur, des yeux comme des chaudrons de feu, des voix comme le tonnerre. Ils ne sont pas là pour vous consoler, ils sont là pour l'examen. Ils bousculent le mort, le font asseoir. La peur paralyse toute tentative de ruse. Ici, pas d'avocat, pas de mensonge. Votre intelligence sociale, votre éloquence, votre charme, rien de tout cela ne fonctionne. L'interrogatoire commence. 3 questions, 3 clés pour l'éternité. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion, ta voie spirituelle? Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Cela semble simple, n'est-ce pas? Vous vous dites, je connais les réponses, je vais juste les réciter. Erreur. Dans la tombe, ce n'est pas la mémoire du cerveau qui parle, c'est la mémoire du cœur. C'est la réalité de votre vie qui répond. Si vous avez vécu en ignorant le Créateur, en vous moquant de la spiritualité, en vivant comme votre propre Dieu, votre bouche restera close. Vous balbutierez. « Ah, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire des choses, alors j'ai dit comme eux. » La terreur vous nourra la gorge. Vous ne pourrez pas prononcer les mots sacrés car ils n'étaient pas gravés dans votre cœur de votre vivant. Mais si votre vie était alignée avec la foi, si vous avez été humble, sincère, charitable, alors une sérénité miraculeuse descendra sur vous. Face à ces créatures impressionnantes, vous ne tremblerez pas. Votre cœur répondra avec fermeté et clarté. « Mon Seigneur est Dieu ». La réponse jaillira comme une lumière, illuminant les ténèbres de la fosse.
Ce moment est le point de bascule. C'est là que se décide la nature de votre attente jusqu'au jour du jugement. Après l'interrogatoire, le verdict tombe instantanément. Pour le réprouver, une voix s'élève. Il a menti, ou il a échoué. Tapissez sa tombe de feu. Pour l'élu, une voix s'élève. Mon serviteur a dit la vérité. Tapissez sa tombe des étoffes du paradis et ouvrez-lui une porte vers le jardin. C'est alors que se produit une rencontre inoubliable. Dans le coin de la tombe, une forme commence à se matérialiser, une silhouette. Si vous avez été bon, vous verrez apparaître un être d'une beauté saisissante. Son visage rayonne comme la lune, ses vêtements sont d'un blanc immaculé et il dégage un parfum enivrant, un mélange de musc et de fleurs célestes. Sa seule présence apaise votre peur. Vous vous sentez en sécurité, aimé. Vous lui demanderez, émerveillé, « Qui es-tu ? Ton visage est celui qui annonce le bien. » Et il vous répondra avec un sourire qui efface toutes les douleurs de la mort. « Je suis tes bonnes actions, je suis tes prières faites dans le secret de la nuit, je suis l'aumône que tu as donnée aux pauvres quand personne ne regardait, je suis ta patience face à l'épreuve, je suis ton honnêteté, je suis ta gentillesse envers tes parents. Je suis là pour te tenir de compagnie, pour te protéger de la solitude jusqu'au jour du réveil. » Quelle joie immense, quel soulagement! Votre travail spirituel est devenu votre meilleur ami. Mais pour celui qui a vécu dans la noirceur, une autre entité apparaît, un être hideux, au visage sombre et effrayant, portant des vêtements sales, dégageant une odeur pestilentielle de pourriture. Sa vue seule est une torture. Le défunt criera « Qui es-tu ? Ton visage est celui qui annonce le mal. » Et l'être répondra d'une voix grinçante « Je suis tes mauvaises actions, je suis tes mensonges, je suis ton orgueil, je suis l'argent que tu as volé, je suis la calomnie que tu as prépagée, je suis l'alcool et les drogues qui ont détruit ton corps, je suis la négligence de tes devoirs. Tu m'as fabriqué chaque jour de ta vie et maintenant je suis ton seul compagnon. Nous allons rester ensemble, enfermés ici, pour très très longtemps. » C'est cela, la véritable horreur de la tombe, être enfermé avec ses propres démons qui ont pris une forme réelle et tangible. La nuit avance, bien que le temps n'ait plus le même sens ici. Pour l'âme apaisée, la tombe s'élargit aussi loin que porte le regard. Elle n'est plus une fosse, mais une vaste chambre de repos. Une fenêtre s'ouvre sur le côté. Une brise légère, parfumée et fraîche s'engouffre dans la tombe. C'est le vent du paradis. Le défunt voit sa future place. Il voit les palais, les rivières, la paix éternelle qui l'attend. Il est si écontent qu'il s'écrie « Seigneur, fais que l'heure arrive, fais que le jugement commence pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. » On lui dit alors « Dors, dors comme le jeune marié. » Et il sombre dans un sommeil bienheureux, où les siècles passeront comme quelques heures. Pour lui, la mort n'est qu'une sieste avant la grande fête. Mais pour l'âme tourmentée, la tombe devient un four. Une chaleur intense, étouffante commence à monter. Une fenêtre s'ouvre aussi, mais elle donne vers l'enfer. Le vent brûlant, le samoum, vient licher son visage. Il voit sa future place, les châtiments, l'angoisse. Il est saisi d'une terreur telle qu'il hurle « Seigneur, ne fais pas venir l'heure, laisse-moi ici, même dans cette souffrance, car ce qui vient après est pire. » Mais il est trop tard pour négocier. Le regret dans la tombe est le pire des supplices, car il est stérile. Il ne sert à rien. Le temps d'action est terminé. Seul le temps de la rétribution reste. Pendant que tout cela se passe sous terre, la vie continue au-dessus. Le lendemain, vos proches se réveillent. Ils voient votre chaise vide. Ils pleurent encore, mais déjà ils doivent organiser la paperasse. Ils doivent vider votre claboire. Vos vêtements sont donnés ou jetés. Votre téléphone est éteint. Cependant, un lien subtil subsiste. La tradition nous enseigne que le mort perçoit les cadeaux des vivants. Imaginez-vous dans cette tombe, vous attendez. Soudain, une lumière, un cadeau de fraîcheur arrive. C'est une invocation. Votre fils ou votre ami a levé les mains sur terre et a dit « Ô Seigneur, pardonne-lui, fais-lui miséricorde ». Cette prière descend dans la tombe comme un plateau de lumière sur un plateau d'argent. L'ange vous l'apporte et dit « Ceci est un cadeau de un tel pour toi ». Quelle joie pour le défunt, il réalise qu'il n'a pas été oublié. C'est pour cela qu'il est vital de laisser derrière soi des traces bénéfiques, un savoir utile, des enfants bien éduqués, une aumône continue, comme un puits creusé, une école construite. Ces choses continuent de générer de la lumière qui est transférée directement sur votre compte dans l'au-delà, éclairant votre tombe nuit après nuit. Mais quel malheur pour celui qui a vécu dans la noirceur, celui qui a laissé des vidéos incitant au mal, des écrits corrompus, des injustices systémiques.
Chaque fois que quelqu'un sur Terre commet un péché à cause de son influence passée, une part de noirceur descend dans sa tombe, alourdissant son châtiment. Il crie « Arrêtez, oubliez-moi », mais l'influence de ses actes continue. Faisons une pause dans ce récit. Revenons ici, maintenant. Vous êtes devant votre écran, vous respirez, votre cœur bat, vous avez chaud, vous êtes en sécurité. Pourquoi écouter une histoire si sombre? Est-ce pour vous faire peur? Pour vous traumatiser? Non, c'est exactement l'inverse. Penser à la mort, c'est ce qui donne du goût à la vie. Penser à la tombe, c'est ce qui vous empêche de gaspiller votre temps précieux. Si vous saviez que vous alliez être enfermé dans une pièce noire pendant 1000 ans et que vous aviez le droit d'y amener ce que vous vouliez, passeriez-vous votre temps à collectionner des cailloux? Non, vous chercheriez des lampes, vous chercheriez de la nourriture, vous chercheriez des livres. La tombe est cette pièce, et nous sommes actuellement dans le magasin où tout est gratuit. La prière est gratuite, le sourire est gratuit, le pardon est gratuit, aider son voisin est gratuit. Nous remplissons nos poches de cailloux, l'argent, la gloire, les likes sur les réseaux sociaux, alors que ces choses ne passeront pas la douane de la mort. Elles resteront à la porte du cimetière. La première nuit dans la tombe est inévitable. C'est le seul rendez-vous que vous ne pourrez pas annuler. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir comment cette nuit se passera. Vous êtes l'architecte de votre propre tombe. En ce moment même, par vos actions, vous êtes en train d'en tapisser les murs. Êtes-vous en train d'y mettre des scorpions et de la ténèbre par vos médisances et votre méchanceté, ou êtes-vous en train d'y installer des jardins et des lumières par votre générosité et votre amour? L'histoire de la première nuit dans la tombe n'est pas une histoire de fin, c'est une histoire de transition. Pour l'ignorant, la tombe est un trou dans le sol. Pour le sage, la tombe est la salle d'attente de l'éternité. Imaginez que ce soir soit votre dernière nuit dans votre lit. Avez-vous des excuses à faire? Faites-les maintenant. Avez-vous des dettes à payer? Payez-les maintenant. Avez-vous dit « je t'aime » à vos parents, à vos enfants? Dites-le maintenant. Avez-vous demandé pardon à votre Créateur? Faites-le maintenant. Ne laissez pas le soleil se coucher sur une colère ou sur un péché non repenti, car nul ne sait si le prochain lever de soleil sera vu par ses yeux ou éclairera sa pierre tombale. La première nuit dans la tombe peut être la plus belle de vos nuits.